précédemment dans Jack 2.0. Je suis Jack Foley, maintenance informatique. Je vois que tu es toujours à la NSA. Oh mon Dieu. On a un problème. Les nanites se sont positionnés tout le long de son système nerveux. Il peut se connecter avec notre technologie. Chacune de ses fonctions est décuplée. Je viens d'obtenir l'autorisation de créer une équipe très spéciale dont vous serez l'élément central. C'est quoi ma couverture? Jake! Ça va. Je suis un agent spécial. Tu es très drôle. Monsieur Carano m'a ordonné de demander 5 millions de dollars en guise d'acompte sur un futur paiement. Ainsi, vous serez au premier rang pour acheter quelques grammes de Semtex. Ou alors, si vous le désirez, plusieurs kilos. Pour quel montant? 20 millions. Payable au moment de la livraison. Vous ne voulez pas qu'on vous soupçonne de vouloir faire exploser telle ou telle cible. Vous voulez éviter d'attirer l'attention sur vous en allant déposer un petit paquet ou un colis piégé qui éveillerait les soupçons d'un pauvre vigile s'il entendait « Je suis une bombe !» Et pour finir, vous ne voulez pas de n'importe quel matériel de mise à feu. Retardateurs et autres gadgets qui ne seraient pas tout à fait fiables. Alors dans ce cas, ce matériel vous donnera entière satisfaction. C'est moi, Jack Foley, de la maintenance informatique. Niveau de sécurité, bas de l'échelle. Très bas de l'échelle. Puis un jour, tout a changé. Maintenant, je suis capable de faire des choses dont je n'avais jamais rêvé. Je suis monté en grade. J'ai des capacités décuplées. La vie est enfin devenue très intéressante. Confirmation du centre, les agents Foley et Duarte ont confisqué les armes. Je répète, opération Aigle Canada terminée. Reçu, groupe 2, liez-vous et vous demandez les instructions sur place. Doucement. Avance, allez. Par là. Tu vas bien? Je survivrai. Ouais, et un tas d'autres personnes avec toi. Comment tu as su que c'était ce camion? J'ai eu une connexion avec le portable du chauffeur. Mon serbo-croate n'est pas terrible, mais il me semble qu'il a fait référence à certains de nos organes. Ah. Donc, dans notre rapport, nous dirons seulement qu'il nous a insultés. Si tu veux. Bien. Allez, on rentre. Vérifiez les caisses. Faites inventaire. Jake? Tiens, Karen. Vos journaux commençaient à s'entasser, alors je me suis dit que je devais les mettre de côté. Oui, j'ai oublié de prévenir le facteur. Je vous remercie beaucoup. Ça a été vos vacances, alors? Ah oui, rien de tel qu'une croisière pour se déconnecter du bureau. Je croyais que vous alliez à Yellowstone. Oui, j'y suis allé, mais en passant par le Panama. Attendez, vous avez fait le Panama et Yellowstone en 6 jours? Il n'y avait rien à voir au Panama. L'important, c'est que je me sois reposé. Mais là, je suis fatigué, alors je vais aller... Vous êtes battu? Non. J'ai voulu ouvrir le coffre à bagages dans l'avion, et quand ils disent que souvent nos sacs se promènent pendant le vol, c'est pas pour rien. Ça a dû vous faire drôlement mal. Oui. Bonne nuit. Allô, Sarah? C'est Jake. C'est reparti pour le cache-cache, mais cette fois, c'est ma faute. J'étais en croisière à Panama. Ouais, à Panama. C'est sur la côte. Beaucoup de touristes. Mais c'est quand même chouette. Voilà. Au revoir. Lamentable. Oui, surtout pas très évident.
C'était Sarah. Son répondeur. C'est peut-être ce qui m'a sauvé, d'ailleurs. Les inconvénients du métier. On ne peut pas leur dire ce qu'on fait. Elles sentent que tu as quelque chose à cacher. J'espère que tu aimes le célibat. C'est comme ça pour la plupart d'entre nous. C'est bon à savoir. C'est par là que ça se passe. Ce matin, nous avons reçu un message de nos collègues philippins disant que Ruben Carano est à 36 heures de la conclusion d'un important contrat avec un groupe terroriste qui s'appelle Soledad, portant sur 100 kilos de micro-Semtex compressés. Soledad? Ceux qui ont fait sauter le nightclub? Et 2 ambassades. Le tout en 1 an. Le micro-Semtex est 10 fois plus puissant que n'importe quel explosif. Une quantité équivalente à une pile de 9 volts peut couvrir une surface de 100 mètres carrés. Il est sur la liste des armes prohibées du pays. Oui. Mais où est Carano? On l'ignore. Il est recherché dans 9 pays pour vente d'armes prohibées, y compris des chimiques. Il vendrait n'importe quoi à n'importe qui. Il est très habile dans ses déplacements. Il n'a été repéré qu'une fois en 3 ans par Interpol à Vienne. Carano reste loin du terrain et confie les tractations à son bras droit, Alonso Reed. Reed et des hommes du groupe Soledad ont disparu des Philippines après leur rencontre. Ils vont sûrement signer le contrat ailleurs. Carano vit avec sa famille? Sa femme est morte. Il a 2 frères et une fille, vivant tous ici. Nous mettons nos agents à l'étranger en alerte. C'est une occasion d'arrêter Carano et les terroristes. Où est-ce que vous m'envoyez? Sachant que je parle plutôt bien l'espagnol. Au coin de la 4e et de Mass. Oh. La fille de Carano a un atelier d'artiste sur Adams Morgan. Elle s'appelle Teresa. Au cas où son père voudrait la contacter, on veut qu'il y ait quelqu'un là-bas. Je serai en planque. Je veux dire, je la surveille, c'est tout. Oui, c'est tout. Tu y arriveras? Suivre une fille pendant des heures, je le faisais déjà au collège. Non, enfin, je plaisantais. Tu oublies ce que je dis, d'accord? Jake, tu ne peux avoir aucun contact avec elle. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair, absolument. Bon. Aucun contact. Comme au collège. On y est, alors. Il est 9h pile. Le sujet porte un tricot de corps blanc, on dirait qu'elle nettoie un tableau. Peut-être avec de l'eau, j'en sais rien. Je vois pas bien. Jake, vous la surveillez, c'est tout. Ouais. Compris. Terminé. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Le parc-mètre. Et alors? Faites votre truc. Je ne peux pas, c'est pas du numérique. Ouais, j'arrive. Pas de pièces. Vous auriez la monnaie sur 20 $? Ouais, c'est pas gagné. Je vais chercher des pièces. J'en ai une. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes trop aimable. Non, mais il n'y a pas de quoi. Excusez-moi, j'allais oublier de vous rembourser. Vous en faites pas, j'ai mis 50 cents. Non, vous l'avez fait alors que rien ne vous y obligeait. Tenez. Ça, c'est 20 $. Oui, une amende, c'est 50 $. Et grâce à vous, j'en ai économisé 30. Je ne vous prendrai pas vos derniers 20 $. Si, vraiment, ça me fait plaisir. Vous acheterez de la peinture. Comment vous savez que je peins? Comment parce que il y a de la peinture sur votre maillot et comme il y a des ateliers d'artistes dans le quartier, je me suis dit que vous étiez peut-être de cela. C'est vrai et c'est faux. La plupart du temps, je fais de la restauration. De la restauration? Restauration. Waouh, ça doit être intéressant. Ça l'est. En fait, la plupart des gens ne savent pas du tout ce que c'est. Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est sûr que restaurer, c'est important. Ça permet aux choses de retrouver l'aspect qu'elles avaient à l'origine. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la restauration, hein? Pas trop, non. Vous voulez que je vous montre? Ouais. Je crois qu'on a un problème. Vous voyez comment la lumière joue sur l'eau? Oui. Le seul moyen de retrouver la vraie couleur, c'est de tout reprendre. Souvent, les choses les plus belles sont dissimulées après des années de négligence. Il suffit d'enlever les graisses et la crasse, et comme par magie, on retrouve l'authentique intention de l'artiste.
Mais je vais arrêter un peu de parler de moi. Qu'est-ce que vous faites, vous? Presque la même chose, mais moi, c'est sur des ordinateurs. Comment ça? Je restaure des ordinateurs. Je restaure des ordinateurs. Je les répare, je restaure leur programme. Voilà, quoi. Heureusement que sa mission était de la surveiller. Ce n'est pas lui qui s'est invité. Non, elle lui a mis le grappin dessus. La plupart du temps, ce sont des problèmes de virus informatique. Ce n'est pas du tout créatif. Pour moi, le fait d'apporter des réponses à des problèmes, c'est créatif. Je voyais pas ça comme ça. Peut-être que vous devriez. Mais au fait, je m'appelle Teresa Carano. Oh, vraiment enchanté. Alan Ergot. Ergot? Oui, c'est un vieux nom. Enfin, mon arrière-grand-père est issu d'une famille prussienne. Il a apporté ce nom en venant en Amérique. C'est une grande lignée. Vous êtes toujours aussi nerveux avec les femmes? Un petit peu, oui. Voilà qu'elle le rend nerveux maintenant. Je crois qu'il est temps de sortir notre Ergot de là. Oh, waouh, c'est joli ça, c'est pas sec. Désolé. Ce n'est pas grave, je n'ai pas fini. Vous avez toujours su que vous vouliez faire ça? Oui, depuis longtemps. Je suis entrée à l'université de Brown en section gestion et économie. Je m'ennuyais à mourir. Donc vous avez changé de section? Non, j'ai changé de vie. Et j'ai commencé à peindre. Ça n'a pas dû faire plaisir à votre famille? Mon père est très pragmatique. Ah ouais? C'est-à-dire? Il ne voulait pas que je sois comme les autres femmes de la famille, que je dépende D'un homme. Ouais, mon père non plus ne voulait pas que je dépende d'un homme. Ça lui plaisait pas. Oh, c'est joli. Il a l'air sec. Il est de moi. C'est un autoportrait. Oh. Donc, ça veut dire que la personne, c'est... C'est moi. Oh. C'est que le temps passe. Ah oui, j'allais oublier que j'avais un important rendez-vous chez Trelcor. Ah oui, ils sont tombés en panne avec leur processeur. C'est quand même fou, non? Il faut que je m'en aille. Très bien. Très bien. Je vous remercie de m'avoir montré ce que vous faites et c'est passionnant. Il n'y a pas de quoi. Vous savez où me trouver? Alan Ergot. Qu'est-ce que j'avais dit, Alan? Mais je sais, t'avais dit aucun contact, mais elle a payé mon parc-mètre. Je suis pas un sauvage. Sauvage? Elle était tellement gentille. Ouais, bon, d'accord. Je sais que la politesse n'est pas la priorité sur une mission. Kael? C'est vrai. Ça, j'y peux rien. Hein. Non. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Disons que vous êtes un peu agressif. Vous la connaissez pas, elle vous donne de l'argent, elle vous invite chez elle, et puis dans le feu de l'action. D'accord. On est des étrangers, il y a plein de parcs-mètres, et puis on parle de restauration. Diane, est-il impossible pour vous de penser que cette fille puisse s'intéresser à moi? Oui. On nous a confirmé la présence des terroristes en Colombie. Peut-être qu'ils vont au nord. Aucune trace de Carano sur les 12 dernières heures. Je suis désolé, c'est ma faute. Je crois que monsieur Alan Ergot va nous être utile. Mon professeur de lycée? Oh. Franchement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Elle l'aime bien. Oui, Jake pourrait gagner sa confiance. Je ne tiens pas à me servir d'elle. Enfin, sauf si vous me le demandez, bien sûr. Achetant un tableau à monsieur Ergot. Courage, Alan. Alors, Alan, il paraît que vous avez décroché une mission. Eh ouais, Vous n'êtes pas content? ça me plaît pas de mentir à cette fille. Oui, mais ce n'est pas vous, c'est votre métier qui veut ça. Je n'ai jamais été fort pour ça. Vous n'avez jamais menti à une fille? Pas souvent. Alan? Oui, bonsoir. Je venais voir si vous pouviez m'aider. La composition est subtile et forte. La palette semble avoir été bien soignée. On dirait qu'il a été peint très vite. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Les peintres planaires conçoivent toujours leur paysage d'une seule traite. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il peignait d'une seule traite? Il cherchait à capturer la vie sur le moment. Il ne voulait pas la mettre de côté pour étudier
Vous voyez ces coups là? Comment la peinture est épaisse et grasse. Vous sentez? Ouais, elle est plutôt épaisse. Pourquoi avez-vous pris celui-là? Eh bien, parce qu'il est à la fois ouvert et simple. Oui. Et ce chemin, je sais pas jusqu'où il va, on dirait qu'il est sans fin. Et les arbres sont tellement grands et denses qu'on pourrait s'y perdre pendant des heures. Oui, oui, ce n'est pas faux. Allez, enlevez votre chemise. Quoi? Ben oui, vous voulez m'aider à le restaurer? Je veux bien. Je reviens tout de suite, je vais chercher des pinceaux neufs et de la peinture. D'accord. Alain? Ouais? Il y a de la bière au frais. D'accord, vous en voulez une? Oui. C'est parti! Boîte d'appel vide. C'est bon, je le vois là. Je vais vous dire ce qu'il fait. Il fouille son bureau. Il regarde son courrier. Il ne me dit rien de bien, ce type. Vous en faites pas, patron. Je réussirai à savoir qui c'est et ce qu'il est venu faire par ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Nettoyer la surface. Comme ça, quand on peint, on n'entraîne aucune particule. Quand est-ce que vous commencez? Quand est-ce qu'on commence? N'ayez pas peur de bien pousser. Ça doit pas être la première fois qu'elle dit ça. On va perdre notre temps. Et vos parents vivent à Washington? Ils ont vécu ici. Mon père voyage beaucoup. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Ah, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il fait, votre père? Mais ça me regarde pas. Non, non. Il fait de l'import-export. Mon père est un trafiquant d'armes. Lou, je crois qu'on a quelque chose là. Trafiquant d'armes. Waouh, c'est spécial. Oui, très spécial. Ce n'est pas quelque chose que Je dis à n'importe qui. Vous me l'avez dit. Vous n'êtes pas n'importe qui. J'ai du mal à imaginer ce qu'a été votre enfance. C'était pas évident. Surtout le jour où j'ai commencé à comprendre en lisant les journaux. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur lui, mais Il n'a raté aucun de mes anniversaires, aucune représentation à l'école, tout ce qui comptait. Mais vous le voyez quand même. Pas autant que je le voudrais. On se parle au téléphone. Il est à l'étranger. Je n'arrive même pas à le suivre, il change tout le temps de fuseau horaire. Il m'a envoyé des chaussures il y a 15 jours. Elles sont chouettes. À Caracas, il y a les plus belles chaussures. Ah, Caracas. Appelez nos agents là-bas qu'ils fassent circuler une photo. on commence à peindre maintenant ou... Surtout pas. Vous voyez ces petites aspérités-là? Eh bien, il faut qu'elles sèchent toute la nuit. Ah. Donc, pour moi, ça veut dire... Que vous devez revenir demain? Un homme répondant au signalement de Carano a quitté Pasado dans la banlieue de Caracas il y a 3 jours. Je n'ai pas encore reçu le... Confirmé? Par les services secrets vénézuéliens et Miraflores, au palais présidentiel. Je savais pas qu'on avait un informateur à la présidence. Si, le président. Nous pensons que Carano a pris un vol récemment sous le nom d'Eduardo Garcia, en partance pour le Costa Rica. Trop tard pour lui faire une surprise. Trop tard. Carano a quitté le Venezuela pour le Costa Rica. Certains disent l'avoir vu plus au nord, en Colombie. Nous allons donc mettre des équipes entre le Salvador et le Costa Rica. À mon avis, Carano va rencontrer ses acheteurs dans cette région. C'est un bon travail. Merci. Pour moi, c'est terminé. T'as pas rendez-vous avec la fille de Carano? Rendez-vous? Non, non. C'est pas un rendez-vous. On a prévu de peindre vers 8h, mais j'annulerai. Pas question. En fait, je veux que vous y alliez plus tôt. Vous êtes sûr que je dois y aller?
Je veux dire, vous savez qu'il est en Amérique centrale. Vous avez mis des agents partout et... Elle parle à son père au téléphone. C'est elle qui vous l'a dit hier soir. On a mis son portable sur écoute, son fixe, rien du tout. Et pourtant, il communique avec lui. Vous voulez que je trouve comment? Moi aussi, contente de vous voir. Oui, désolé, mais je veux dire, vous êtes superbe et... Merci. Entrez. Vous pouvez peindre habillé comme ça? On ne peindra pas ce soir. Ah bon? Non. Les retouches ont encore besoin de sécher. Donc, j'ai estimé qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que dîner et puis s'amuser. Vous ne m'en voulez pas de vous avoir tendu un piège? Non, non. Au contraire. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? Ça doit être la sauce que j'ai préparée. Je reviens, mettez-vous à l'aise. Ouais. Je vous demande d'être honnête. Dites-moi si c'est trop épicé. Non, c'est parfait. C'est vrai? Bon. On danse? Mais je sais pas... Waouh! Vous vous débrouillez bien? Vous êtes très mignon quand vous faites ça. Comment ça? Quand je fais quoi? Vous plissez le front pour vous concentrer. Je le plisse? Oui, juste là. Il a appelé 2 fois ces 9 dernières heures. Santa Ana, San Salvador. Tu es sûr que c'est lui? Ouais, là dans son agenda, donc dès qu'il appelle, ça affiche papa. On peut le repérer, j'ai la liaison. Passez sur le grand écran. Ouais. Affichage, repérage, confirmation, adresse. Hôtel El Cortez, dernier étage, coin nord-est. On l'a. Envoyez des équipes relais sur place. Ils se déplacent, on se déplace. Taxi 1 en position. Taxi 2 en approche, 9h. Carano arrive. Reçu, taxi 1. Il est parti de l'hôtel il y a 20 minutes. Est-ce que l'échange va avoir lieu? On va le savoir. L'invité est arrivé. Reçu, taxi 1. On dirait que l'échange aura lieu à bord d'un bateau. Vous pouvez identifier Carano? Affirmatif. Sûrement que le Semtex est sur le bateau. Où sont passés les acheteurs? Ça doit pas être pour aujourd'hui. C'est peut-être pas l'échange. Peut-être qu'ils vont transférer l'explosif, c'est tout. On dirait que nos amis acheteurs ne vont pas se joindre à la fête. Je veux pas mettre la pression, chef, mais ils vont pas rester là éternellement. Si on prend Carano et peut-être le Semtex, on en aura 2 sur 3 et la vente ne pourra pas avoir lieu. Non, attendez 2 minutes. Reçu. Posez-les là-bas, allez. Dépêchez-vous. Ils vont partir. Reçu, Peter, intervenez. Reçu, intervention.
Attention! À couvert! On y va! Reculez, reculez! Croisez vos armes! NSA, jetez vos armes! Attention là! Bloquez-vous, bloquez-vous! Jetez vos armes et couchez-vous! Peter, qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Peter? Qu'est-ce qui se passe? Peter? Arrêtez là! Il y a beaucoup de corps. Ils sont affichés à Peter? Peter? Premier rapport, 2 blessés légers de notre côté. Côté colombien? 3 morts, 1 blessé. Et Carano? Où est-ce qu'il est? Carano a été tué. Je répète, Carano a été tué. Jake, ce n'est pas votre faute. C'est moi qui ai envoyé la NSA. C'est moi qui ai fouillé son agenda et qui ai permis à nos agents de repérer son Parce hôtel. que ça fait partie de votre travail, vous ne pouviez pas deviner la suite. Non, je savais que ça risquait d'arriver. Elle a cru en moi. Et là, son père est mort. Allô? Teresa? Teresa, je sais pas quoi dire. J'ai toujours su qu'une chose pareille pouvait arriver un jour. Et là, je n'arrive pas à croire. On lui a tiré dessus à 11 reprises. Qui a pu faire une chose pareille? Comment peut-on tuer quelqu'un en pleine rue? Comment? Je n'ai même pas pu dire adieu à mon père. Vous êtes allé la voir? Oui. Sans aucune autorisation? Oui. Et alors? Elle est effondrée. Elle partira vendredi pour pouvoir l'enterrer auprès de sa mère. Ça m'ennuie que le père d'une jeune fille soit mort, mais je ne suis pas triste qu'un trafiquant d'armes ait disparu. Alors ne le soyez pas non plus. Y a-t-il autre chose? Oui, j'attends toujours votre rapport. Tout ce qui concerne Carano sur ces 6 dernières années. Je vous souhaite bon courage. Je m'appelle Teresa Carano. Teresa. La fille unique de Carano. Vous êtes toujours aussi nerveux avec les femmes? Mon père voyage beaucoup. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Éteins, mon Mon père. père est trafiquant d'armes. J'ai toujours su qu'une chose pareille arriverait un jour. On lui a Tiré dessus à 11 reprises. Qui a pu faire une chose pareille? Est-ce que tout y est? Oui. Je voudrais avoir la permission de la revoir. Permission accordée. Bonjour, entre. Ce n'est pas la peine de faire ça. De t'inquiéter pour moi. Teresa. J'ai quelque chose pour toi. Je viens de finir.
Ça te plaît? Oui, c'est magnifique. Mais il fallait pas le faire. Oh si, il fallait. Ça aide de travailler. Ça aide beaucoup. Je te le rends avec une nouvelle jeunesse. C'est la seule chose qui me soit arrivée de bien ces 2 derniers jours. Et toi aussi. Oui, heureusement que tu étais là. Teresa... Je ne suis pas Alan. Je ne suis pas celui que tu penses. Quoi? Je crois que tu dois connaître la vérité. Mon vrai nom est Jake Foley. Et je ne répare pas des ordinateurs. Je suis un agent de la NSA. La NSA? Oui. Ton père s'apprêtait à vendre des explosifs à des terroristes colombiens. Nos agents le recherchaient partout dans le monde. Et moi, je devais te surveiller. C'est une blague. En fait, je me suis servi de toi pour qu'on puisse le retrouver. Ce sont nos agents qui devaient l'arrêter. Et qui l'ont tué. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je tiens à toi. Et je sais que tu n'as pas mérité tout ce qui t'arrive. Alors, je m'en serais voulu de ne t'avoir rien dit. Ça me fait plaisir que tu aies bonne conscience maintenant. Est-ce que ça va aller? Ah oui, ça va très bien. La NSA a marché, ils ne sont plus sur nous. Dis à Soledad qu'on les livrera demain. Vous avez encore réussi. En fait, les hommes sont tous les mêmes dans tous les pays. Ils sous-estiment les femmes. Tu ne peux pas savoir ce que c'est utile. Teresa, il fallait que je vienne pour affronter cette épreuve avec toi. Mais si tu veux que je parte, tu me le dis. Non. Je suis vraiment désolé pour ton père. Quand il est mort, il y a 2 ans et demi, à Belize, un de ses avions privés a changé de main, mais la vente n'a jamais eu lieu. Il a gardé l'avion et s'est écrasé avec. Et tu l'as caché à tout le monde. Le jour où on s'est rencontrés, je pensais te surveiller. C'est toi qui me surveillais. Ça a commencé avec l'histoire du parc-mètre. J'en ai une. Vous sentez? Vous êtes toujours aussi nerveux avec les femmes. Je reviens tout de suite. Tu as dû demander à Alonso de se renseigner sur moi. N'ayez pas peur de bien pousser. C'est là que tu as commencé à être brillante. Mon père est un trafiquant d'armes. Les chaussures de Caracas, l'agenda de poche, bien en évidence. Tout devait nous faire croire que ton père était en vie et qu'il continuait à trafiquer. Une entreprise familiale qui rapporte des millions. Ça vaut le coup de créer un fantôme pour que ton père soit toujours présent aux yeux de ses ennemis. Mais un jour, celui que tu avais engagé pour tenir ce rôle se fait tuer. On lui a tiré dessus, à 11 reprises, pour être exact. Il se trouve que tes hommes qui observaient de loin cette mise en scène ont transmis l'info plus vite que notre médecin légiste. Tu as bien travaillé.
Alors je me suis dit, si j'étais à ta place, comment je ferais pour faire revenir le micro Semtex et ne pas perdre mes 20 millions de dollars? Pour passer les douanes. Rien de tel que le cercueil de ton pauvre père. J'ai pas raison? Occupez-vous de lui. Kyle, quand tu veux. Lâchez vos armes. Main en l'air. Allez. Vous êtes sourds ou quoi? Main en l'air. C'est ça. J'ai pas les autres derrière. Les armes par terre. Vite. T'as entendu? Les mains en l'air. Main en l'air. On pose tout. Couchez-vous! À couvert. Avec moi. Tous par ici. Je t'ai bien. Occupe-toi d'elle. J'ai comme principe de ne jamais... faire ça. Jake? Ça va? Alors, où est-ce que vous allez avec ça? L'enquête est bouclée, je peux le récupérer. Oh, il est joli. Il ira très bien chez vous. Oui, ça me rappellera de ne plus faire confiance à personne. Ouais. Même pas à moi-même. Mais vous pouvez faire confiance aux autres. C'est ça. Non, attendez, Jake. 2 petites minutes, s'il vous plaît. Écoutez, je sais pour la mission, je veux dire, je réagirai comme vous à votre place, mais c'est le métier qui veut ça, alors ça doit pas entrer chez vous. Vous devez trouver des moments avec des personnes de confiance. Des gens qui sont honnêtes avec vous, je veux dire, des gens solides, capables de compenser. Je veux dire, comme ça. D'où êtes-vous originaire? Du fin fond du Maine. Et vous? Akron, Ohio. Akron, dans l'Ohio. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à Akron, dans l'Ohio? Un parc d'attractions. Non! Si. Bonjour Sarah. C'est Jack. Une personne qui m'est proche m'a fait comprendre que je devais être honnête envers toi. Ça fait longtemps que je te connais et je t'ai jamais dit ce que je ressentais. Je veux dire, ce que j'éprouvais pour toi. Je t'aime bien. Tu es quelqu'un qui a toujours compté. Pas seulement en amitié,